Je vous souhaite la bienvenue sur cette série balado qui s'appelle « La personne au cœur de l'oubli ». Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le plaisir, en compagnie de la bienveillante équipe de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, de vous en faire connaître davantage sur les maladies neurocognitives, l'Alzheimer et sur les transformations qu'amènent ces maladies dans votre quotidien. Cette semaine, dans l'épisode « Repousser la maladie », on vous partage les facteurs modifiables qui permettent le ralentissement de la progression des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Quand on parle de sommeil aussi, on a parlé, le sommeil, ça a une fonction réparatrice aussi pour le cerveau. Quand on dort, c'est le moment où le cerveau va évacuer les protéines toxiques. Quand on parle d'amyloïde, qui est la protéine en cause dans la maladie d'Alzheimer. La Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska vous présente le balado La personne au cœur de l'oubli. Stéphanie, on va regarder ensemble les 7 facteurs modifiables parce que ça peut vraiment avoir une influence si on veut, en tout cas, éviter, la maladie ou du moins la ralentir une fois qu'on a le diagnostic. C'est quoi les 7 facteurs? Effectivement, il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer qui sont modifiables. Il y a des choses qu'on peut pas toucher, on n'a aucun pouvoir. On parle d'âge, de génétique, de sexe à la naissance. Mais les choses sur lesquelles on peut agir qui sont modifiables, on parle d'audition, d'activité physique, d'alimentation, nutrition, de santé cardiovasculaire, le sommeil, le réseau social, la santé psychologique, l'engagement cognitif également. L'audition, bien entendre, ça a une influence quand même. Effectivement, une mauvaise audition va avoir des effets qui peuvent être négatifs au quotidien. On se sent plus fatigué parce qu'on demande plus d'attention pour se concentrer quand on parle à quelqu'un, les bruits alentours. On va s'isoler socialement aussi. On n'ose pas faire répéter les gens. On craint de se faire ridiculiser. Donc, on va se tenir plus silencieux. On ne participera pas aux discussions. Donc, à ce moment-là, il y a une diminution de la stimulation cognitive. On interagit moins. Il peut y avoir aussi une augmentation au niveau d'incidents ou d'accidents qui peuvent sembler banals, mais des fois, juste un robinet qui coule, qu'on n'entend pas couler, va causer une inondation. Une bouilloire qui siffle, on l'entend pas, on va oublier d'aller éteindre le rond de feu. Donc, on voit que il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'audition, même si on s'en rend pas très compte statistiquement parlant. 33% des personnes de 65 ans ou plus commencent à avoir une perte auditive. Quand on est rendu à 85 ans, on parle de 80%. Donc, il y a beaucoup de gens et on peut réduire l'impact justement de cette diminution-là en ayant une amplification, on parle d'aide auditive, pas avoir peur de consulter. Réduire le bruit ambiant aussi, puis d'avoir une meilleure stratégie de communication aussi avec nos gens. Si on a une perte auditive, on sait que la personne entend moins bien, mais on ne parlera pas à travers le salon quand on est dans la chambre à coucher, là. Oui, c'est ça, ou quand le ventilateur est juste à côté, là, on va se donner des chances, là. C'est ça, OK, puis il y a l'activité physique aussi. Il faut garder cette hygiène de vie-là. Effectivement, l'activité physique, puis c'est pas de voir des choses compliquées, qu'on s'inscrit au gym, puis que 5 fois semaine, on est au gym, 1 heure de temps. On y va simplement des activités simples qu'on aime pour maintenir notre activité physique. On fait simple. C'est juste comme stratégie de choisir l'escalier plutôt que l'ascenseur. Aussi banal, nos tâches ménagères sont des activités physiques. Absolument. On peut danser dans le salon, on peut avoir du plaisir avec nos enfants, nos petits-enfants. De toute façon, en général, je pense que c'est bon pour éviter toutes les maladies, bien bouger et s'amuser. Nous sommes toujours avec Stéphanie de la Société Alzheimer Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska et on vous partage les 7 facteurs modifiables qui ont vraiment une influence sur le ralentissement de la maladie. On en est à la nutrition. La nutrition a une influence également sur l'évolution de la maladie.
effectivement, comme pour toutes les maladies, comme toute notre santé générale, c'est bien d'avoir une bonne alimentation. Encore là aussi, une fois, on y va simple. On cherche pas à aller chercher des diètes, les meilleurs régimes, tout ça. Boire de l'eau, choisir des aliments sains. On peut prendre l'air avant les repas. On va éviter les aliments transformés. Puis quand on va les cuisiner soi-même, on peut se dire, on va cuisiner des plats simples. On n'est pas obligé de s'embarquer dans la grande gastronomie. Pas avoir peur d'explorer la nouveauté, de nouveaux aliments. Des repas entre amis aussi, avec la famille. En plus, on socialise. On socialise et voilà. Pour la santé cardiovasculaire. Mais les choses sur lesquelles on peut agir pour faire attention de la préserver, notre santé cardiovasculaire. On va parler de diabète, d'hypertension, d'obésité, de tabagisme, l'alcool aussi. Donc, puis c'est un gros facteur de risque qui va jouer beaucoup aussi sur la maladie, les troubles neurocognitifs. Il y a le réseau social, la santé psychologique, il y a l'engagement cognitif. Là-dedans, qu'est-ce qu'on peut ressortir de plus important, là, disons, pour nous donner cette chance-là de pouvoir repousser le plus possible les différents stades de la maladie? C'est sûr que si on parle d'une demande plus importante, je te dirais, le réseau social, l'engagement cognitif, c'est quand même très important parce que quand on a un réseau social, on est engagé socialement, cognitivement, notre cerveau continue de travailler. Donc, on fait des liens. On y va aussi, quand on parle de réseau social qui est important, de faire travailler notre cerveau, que ce soit avec des applications qui existent sur les appareils des tablettes intelligentes, participer à des petits groupes de discussion, d'apprendre des nouvelles choses, apprendre une nouvelle langue. Il n'est jamais trop tard pour aller chercher des nouvelles connaissances. Quand on parle de sommeil aussi, on a parlé, le sommeil, ça a une fonction réparatrice aussi pour le cerveau. Quand on dort, c'est le moment où le cerveau va évacuer les protéines toxiques, les éléments toxiques. Quand on parle d'amyloïde, qui est la protéine en cause dans la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup de choses quand même à voir. Là-dedans, on fait tout à la fois ou on en choisit un ou deux. Est-ce qu'on y va vraiment en essayant de tout régler en même temps? Non. Ça serait demandant. Donc, on ne cherche pas la perfection. On va essayer de travailler un à la fois ou aller chercher celui qui est peut-être plus problématique pour nous, qu'on sent qu'on est capable d'agir dessus, qu'on veut agir dessus. Puis, on garde en tête aussi qu'on ne le voit pas comme une tâche supplémentaire. Les facteurs qui sont énumérés sont bons pour notre santé générale. Donc, ce que j'aime souvent dire, des fois, ce qui est bon pour le cœur est bon pour la tête, est bon pour le cancer, est bon. Donc, on a une bonne santé générale. Puis, des fois, on va faire des activités sur lesquels on ne s'en rend pas compte, mais on agit sur notre santé, puis on va agir sur plusieurs facteurs en même temps. Puis même pour le proche aidant, la personne proche aidante peut aussi se servir de ce modèle-là pour un meilleur équilibre, pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi, effectivement. On a un meilleur sommeil, on est en meilleure posture pour aider notre proche aussi. Absolument. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Quand Stéphanie me parlait des 7 facteurs modifiables, j'ai eu une petite pensée pour Francine et Alain, qui étaient venus témoigner de leur expérience après leur diagnostic, et ils faisaient mention justement de ces bonnes habitudes de vie. Moi, je me trouve très privilégiée parce qu'écoute, là, ça fait 4 ans. Mon évolution va lentement, merci mon Dieu. Ouais. Mais pourquoi? Même pas mes médecins peuvent me le dire, mais ils me le confirment. Ils m'ont encore fait passer des tests et c'est évident. Puis moi aussi, je le sens bien, je le constate. Sauf que à chacun son rythme là-dedans, tu sais pas. Il y a trop d'inconnus encore. Exact. T'es trop en forme, Francine. Les habitudes de vie, les saines habitudes de vie sont encore même là-dedans avec la maladie, sont à prôner. Il faut bien manger, il faut bouger, il faut socialiser, il faut rencontrer du monde. D'après moi, tu vas être longtemps encore. On voit bien que Francine et Alain ont été très bien accompagnés par la Société Alzheimer Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska. Merci à Stéphanie de nous avoir éclairci avec ces 7 facteurs modifiables. Dans le prochain épisode, les deuils blancs. Puis j'ai déjà eu un témoignage d'un monsieur qui me disait « Je ne vis plus avec ma femme, mais je vis maintenant avec une maladie. » Ah, ouais.
La personne au cœur de l'oubli, une présentation de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, qui aide et soutient les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Malgré la maladie, il y a une personne. Ne l'oublions pas. Pour plus d'infos, contactez-nous au 450-777-3363 et au alzheimergrandbay.ca. La personne au cœur de l'oubli, une production M105.